Bouh le nul, Alex il se fait arnaquer, il porte du fake, mais quel gros loser. C'est bon, tout le monde s'est bien foutu de ma gueule, on peut y aller, on peut commencer la vidéo. Allez, c'est parti. Bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre, je me suis fait arnaquer sur Vinted, je vais vous raconter mon expérience. Je vais tout vous dire. Comme ça, j'espère que certains d'entre vous ne répéteront pas toutes les erreurs consécutives que j'ai pu produire et qui ont mené à une galère sans nom. Dans les commentaires, quand vous avez fini de vous foutre de ma gueule, vous me raconterez vos histoires. Si vous aussi, il vous est arrivé des galères sur Vinted. Avant que la vidéo commence, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout. Une petite maison en commentaire pour les stickers et goodies suprêmes. C'est parti, on peut y aller. Donc cette histoire commence lors d'une nuit d'insomnie et je me mets en quête de mon nouveau Graal. À l'époque, Virgil Abloh commence la saison 2 de la collection The Sten et a décliné toute la collection dans différents colorways. Et là, c'était la Jordan 1 coloris blanc. Donc voilà, la paire m'avait complètement grillé le cerveau à l'époque. Je voulais absolument cette paire. La cote de la paire tournait entre 800 et 1200 euros suivant les tailles. Donc moi qui n'arrive pas à dormir, je me décide à aller sur Vinted. Et là, je vois une annonce qui pop. Bim, le mec vient juste de balancer une annonce avec un prix plutôt intéressant. Donc direct, je fonce, je le contacte. Il était 2 h du matin. Salut mon gars, comment tu vas? Je check les photos de la paire et avec mes 12 yeux d'apprenti sneakerhead, la paire me semble authentique. Mais quand même, j'étais pas si con à l'époque. Je me suis dit, vas-y, on prend zéro risque. Je fais un legit check dans un groupe Facebook. 5 ou 6 personnes me répondent et me disent, ouais, non, c'est bon. Tu peux y aller, la paire est authentique, tout va bien, c'est carré, c'est bon, on peut y aller. Je lui demande quand même est-ce qu'il a la facture ou un ticket de caisse. Il me dit que non, qu'il est parti sur Paris, qu'il a perdu le ticket de caisse. Je lui dis ah ouais, ça fait chier quand même à ce prix-là, si jamais un jour je veux revendre la paire, je vais galérer. Il me dit vas-y, fais un legit check. Tu auras les avis positifs et ensuite une fois que tu auras plusieurs avis comme quoi la paire est authentique, tu n'auras aucun mal à la revendre. Je lui dis ouais, c'est pas bête, ok, on fait comme ça. La paire était quand même à un prix avantageux aux alentours des 600 ou 700 euros il me semble, donc c'était une vraie offre. Il fallait pas que je traîne parce que je me disais ouais, si tu valides pas la commande, peut-être que dans quelques heures quelqu'un va l'acheter et à ce prix là c'est carrément la chance de ta vie si un jour tu veux ramener cette paire à la maison. Et je lui demande quand même est-ce qu'il y a moyen de négocier le tarif parce que voilà, on n'est jamais à gratter un billet de trop, hein, voilà, on connaît. Et il me dit oui, vas-y, c'est quoi ton prix? Et moi là j'y vais au culot, je lui balance une offre bidon à 450 euros. Et le mec il accepte. Là je lui dis waouh, c'est bizarre quand même. Je lui dis mais mec, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'acceptes cette offre? Tu pourrais la vendre peut-être le double. Il m'explique qu'il est pressé, qu'il lui faut absolument de l'argent rapidement pour pouvoir s'acheter un billet d'avion et partir à l'autre bout du monde pour faire un tournoi de tennis. Donc là, je me renseigne un petit peu sur le mec. Je me dis, mais attends, mais t'es qui toi? Je vais sur son profil Instagram. Je vois un jeune beau gosse, fils à papa, qui boit du champagne. Je lui dis, bon, c'est carré, c'est un vrai profil en tout cas. Pareil sur sa page Vinted, il y a des vrais avis, plusieurs transactions. Le mec a l'air plutôt réglo, on ne s'inquiète pas. Du coup, le lendemain matin, une fois que j'avais la réponse au niveau de mon legit check, j'ai continué un petit peu à papoter avec lui. Le gars me semblait cool, pas d'embrouille, rien du tout. Je me dis que l'annonce à ce prix-là ne va pas rester longtemps. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je paye son offre 450 euros. Je reçois ma paire quelques jours plus tard. Je déballe le colis et à cette époque-là, j'avais un pote qui avait la paire et je savais que la sienne était 100% authentique. Je me décide de contacter mon pote. Je lui dis, vas-y, attends, il faut que tu me fasses un petit legit check rapide. Je viens de recevoir ma nouvelle paire. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Mon pote, il me dit, ouais, c'est bon, c'est carré. La paire est authentique. J'ai la même à la maison. Fonce mon gars. Donc là, je valide la transaction sur Vinted. On se laisse tous les deux 5 étoiles. Trop bien, trop cool. On a fait grave des affaires ensemble. Ciao mon frérot. Bonne chance pour ton tournoi de tennis. On se capte, tu me diras si t'as gagné. Et là, j'ai un réflexe bizarre. Je prends en photo le bordereau Vinted avec son nom et son adresse. Et je me dis, on garde ça sous le coude, on sait jamais, peut-être que ça me servira pour plus tard. Jeune hypebeast fake boy de l'époque, full of white, un flow claqué. Je fais des photos Instagram, je fais des posts, je m'éclate avec ma nouvelle paire, je l'ai à la maison sous les yeux.
La paire, c'est une dinguerie, elle est magnifique. Enfin, j'étais trop content. À l'époque, c'était vraiment mon Graal ultime. La cote était en train d'exploser. Plus les semaines avançaient, plus les chiffres devenaient complètement dingues autour de cette paire. Donc je me disais, ouais, j'ai fait l'affaire du siècle. Et je reçois une notification sur Facebook. Un mec qui commente mon ancien post, mon ancien legit check que j'avais fait. Il me dit, ouais, non, c'est bizarre, telle et telle photo, ça concorde pas, les lacets sont trop serrés, l'annonce est bizarre, ton gars est louche, méfie-toi mon gars, moi je suis pas sûr que le truc il soit 100% authentique. Là, ça me met un petit coup de stress, je me dis, ouais, mais attends, il y a 5 pelés au-dessus qui ont dit que c'était bon, j'ai mon pote qui me dit que c'est bon, et là maintenant 15 jours après, tout le monde se réveille pour me dire ouais non, il y a embrouille. Donc là, je vais sur le profil Vinted du vendeur et là, qu'est-ce que je vois pas? Une nouvelle annonce, la même paire, même taille, les mêmes photos. Et là, je percute direct, je lui dis mon grand, à quelle heure? C'est même possible, d'où t'as cette paire en x4. Donc là, c'est bon, ta paire, c'est une fausse. J'ai refait un legit check, machin. Mec, là, va falloir qu'on s'arrange et vite, ça va pas le faire du tout. Bien sûr, il essaye de m'embrouiller, mais non, c'est une vraie et tout. T'inquiète, qu'est-ce que tu viens me prendre la tête 15 jours après? La transaction est finie, mec, va te faire foutre. Il m'a pas dit va te faire foutre, mais t'as compris, ça voulait dire pareil. Là, je réponds direct, je lui dis mon grand, ça va pas se passer comme ça. J'ai ton nom, ton adresse. Tu vas vite me rembourser. Je vais garder la paire parce que je l'aime bien. Ok. Donc ça, c'est comme ça, c'est le deal. Ok, ça bouge pas. Maintenant, c'est moi qui décide. C'est toi qui m'as arnaqué. C'est moi le bisu. Donc maintenant, c'est moi qui fais les nouvelles règles du jeu, mon grand. Et ça s'est vraiment passé comme ça. J'avais un vieux pull Adidas troué, déchiré. Je l'ai plié en 4 et je lui ai dit maintenant, t'achètes ça 450 € maintenant. Sinon, demain matin, j'ai ton nom, ton adresse. Je porte tout à la police. On va chez les Condés. Voilà, j'aime pas trop aller chez les Condés, mais quand faut y aller, faut y aller. Je dépose plainte et voilà, tu recevras un petit courrier à la maison chez papa qui boit du champagne. Je pense que ça va lui faire grave plaisir. Et là, le mec commence à trembler. Et au bout de plus d'une heure de négociation, parce que le gars il avait vraiment du mal, et une fois qu'il a compris que j'étais sérieux et que je rigolais pas et que j'allais mettre mes menaces à exécution, il se décide à acheter mon pull à 450 €. Ouais, je l'avais embrouillé parce que je lui ai dit ouais non, je te rends pas la paire elle est cool, je la garde parce que tu vas arnaquer quelqu'un d'autre, donc arrête tes conneries. On n'achète pas des paires à 40 € sur Wish et on les revend je sais pas combien sur Vinted. Mec, arrête de faire ce que tu fais. Du coup, ta paire, tu l'auras pas, c'est une fausse, je la garde. Parce que la paire, finalement, il y avait un mec qui émettait des doutes sur Facebook. J'avais posté des photos sur Instagram, personne m'avait rien dit à l'époque, alors que j'avais plus de 600-700 likes, tu vois. Non, personne n'est venu me voir, mec, ta paire, c'est une fake, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Non, absolument personne. Mais là, commence à se poser un problème moral et de conscience. J'avais une fake à la maison et ça me faisait chier. Et là, j'ai refait une connerie. Ouais, là, c'est la vidéo. J'enchaîne les boulettes, les gars. Ne faites pas ça. Je l'ai revendu. Je l'ai revendu sur Vinted. Alors dans l'annonce, j'avais précisé, j'avais pas mis contrefaçon parce que sinon Vinted supprime ton annonce tout simplement. J'avais mis réplique ou une connerie comme ça et j'avais vendu la paire 50 €. Oui, je préfère récupérer 50 € de plus plutôt que d'y foutre le feu. Alors, c'est pas bien. Faut pas vendre de fake, je sais, mais voilà, au moins j'ai arnaqué personne. La personne qui a acheté la paire, elle était au courant, il y a eu zéro embrouille avec elle. Ensuite, cette personne fait ce qu'elle veut. Si elle veut la porter, elle la porte. Si elle veut l'exposer chez elle, elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, il y a des sites de fake, il y en a partout. Wish et AliExpress, donc si elle avait eu envie d'acheter la paire fausse, elle aurait pu le faire. Moi, j'ai récupéré 50 € de plus. C'était les dédommagements de toutes mes galères. Voilà, ça valait bien ça. Morale de cette histoire, les gars, on n'achète pas et on vend pas de fake, bien évidemment, mais surtout sur Vinted ou ailleurs. Ne faites confiance à personne, même au plus beau des fils à papa qui boit du champagne. Il n'y a pas de système d'authentification comme sur StockX ou Collect. Donc là, c'est vraiment à la confiance et au bon vouloir du vendeur. Vous êtes nombreux à me demander des legit checks sur vos paires ou sur des annonces Vinted ou autres. Tout le temps, je vous réponds, s'il n'y a pas de facture, t'achètes pas. Ça, c'est la règle d'or. Moi, maintenant, depuis cette histoire, c'est fini. Si le mec, il a pas de facture, s'il a pas de ticket de caisse, c'est terminé. Je réponds même plus. Donc, les gars, vous faites pareil. Pas de facture, pas d'achat. Ensuite, on prend pas de risque. Legit check. Si vous avez un coupe-groupe,
on poste une annonce. Si vous êtes dans un groupe Facebook, on poste aussi une annonce. Plusieurs avis valent mieux qu'un, ok? Donc, on prend la peine de faire ces legit checks. Vous voyez, moi, j'avais 5 pelés qui m'ont dit « Ouais, c'est bon, c'est ok ». Un gars est arrivé de nulle part et a émis un doute et il m'a sauvé. Sinon, je sais pas dans quelle galère je serais encore aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pu retrouver ce gonze tout simplement? Voilà les gars, c'était mes galères sur Vinted. On a porté du fake, on était dégueulasse. J'espère que cette histoire vous aidera dans le temps ou vous rassurera si vous aussi vous avez eu des galères. Qui n'a jamais eu de galère dans la sneaker? Moi, voilà, j'ai eu cette galère. C'était un plaisir de la partager avec vous, que ça vous serve de leçon et que ça vous donne des conseils et astuces pour éviter de vous faire avoir tout simplement. Donc, si t'as kiffé, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout. On se voit bientôt les gars. Plus de ça, plus de sneakers. C'est ça qu'on kiffe. On est ensemble les gars. Ciao!